بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous revenons pour la suite de notre cours dans ce fameux livre Al-Waraqat fi Usul al-Fiqh de l'éminent savant Imam al-Haramain. Aujourd'hui, nous allons voir des nouveaux chapitres qui est Al-Mujmal Mubayyin wa Nassu wa Zahir. C'est de voir, il y a des cas qu'on appelle les cas globaux. Si nous voyons le récit du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir souvent il y a des cas qui viennent global. Donc ça peut prendre 2, 3, 4 sens, on ne sait pas laquelle. Et comment donc l'apprenant de la science doit comprendre ce genre de tests. L'auteur du livre Al-Mu'allif dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. Il dit والمجمل, le cas global, ما يفتقر إلى البيان, ce sont des choses, des termes qui ont besoin d'être un peu plus détaillés, plus de bayan, plus d'explications. Voilà. Wal bayan, et le bayan qu'on demande, l'explication, c'est ikhraj shay min hayyid al-ishkal, c'est de faire sortir le mot de l'incompréhension à la compréhension. C'est pas clair, on nous amène à comprendre que c'est clair. Voilà. Donc c'est comme ça. Et ici, al-ijmal, tout ce qui amène ce genre de termes de mujmal, les ulama nous parlent de trois choses. Il y a al-ishtiraku ma adam al-karina, trouver les synonymes, un mot, trouver un mot qui a deux sens et sans savoir le sens indiqué, on appelle ça al-ishtirak. Bon, ici, si on arrive à trouver un indice, là nous allons, si on trouve un indice, là nous allons prendre cet indice et s'incliner au sens. Si nous prenons le sens de as-salah, vous voyez, as-salah, c'est une adoration recommandée qui commence par le takbiratul ihram et qui s'achève par assalamu alaykum. Ça, c'est as-salah. Et ce terme de salah a été mentionné plusieurs fois dans le Coran. Mais quelque part, Allah dit aqimus salata. Mais quelque part encore dans le Coran, Allah dit wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. C'est le même salat qu'on parle. Il y a khuz min amwalim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, et puis il a dit wa salli alayhim, c'est salat. Mais nous voyons ce salat qu'on parle de karina, c'est dua, wad'u alayhim, parce qu'on a un indice dans la sunna d'où le prophète a fait le dua à ceux qui ont donné la zakat. Il a dit Allahumma salli ala ali bani awfa. Mais il y a les autres salats encore, ce sont des prières. Donc il y a al-ishtiraku ma adam al-qarina. Lorsqu'on trouve un mot qui prend deux sens et on n'a pas un indice qui nous fait incliner au sens 1, au sens 2, et alors nous allons laisser le mot, on appelle ça al-mujmal. Et deux aussi, il y a gharabatul lafz, le vocabulaire. Lorsque le vocabulaire est un peu lourd, ça amène les ulama peut-être à la divergence de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Prenons le sens de quru. De quru, d'où Allah dit al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru, les ulama se sont divergés vu le garaba, vu comment le terme n'est pas d'un vocabulaire simple et facile. Et aussi il y a naqlu min ma'na al-lughawi ila ma'na al-istilahi, aller du sens propre au sens figuré. Souvent l'homme se perd. Est-ce qu'on parle du sens propre ici ou on parle du sens figuré? Donc nous allons dire al-lafzu mujmal. C'est mujmal, c'est un terme global. On ne sait pas laquelle l'auteur aimerait parler, que ce soit si c'est le sens du Coran ou de la Sunna ou un test qui a été dit par un savant.
Donc voilà ce qui est du mujmal. Et maintenant, les ulama parlent des asbab. Pourquoi on trouvait des mots mujmal? Les asbab, ils résument trois choses. Hein? Lorsqu'on ne parvient pas à savoir le texte et le sens, Adamu ma'rifatil murad, on ne connaît pas qu'est-ce que le sens veut dire. Et ceci, ça vient de deux choses. Ça peut être d'un mot ou de deux mots composés. Si c'est en un mot, souvent ça complique. Souvent, si ça se compose à deux mots, souvent ça se complique à la compréhension. Si nous prenons le cas du mariage d'où Allah dit « Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah » Uqdatun nikah ici, c'est lui qui détient le mariage en main. D'où les ulama se sont divergés. Ça peut être qui détient le mariage là, ça peut être l'époux, comme ça peut être le tuteur de la femme. Voilà pourquoi les ulama se sont divergés. Voilà. Et aussi, ça peut être venant des mots, du vocabulaire qui est difficile, comme le verset qui vient de donner. Si la femme divorcée, elle doit rester combien de temps pour sa virginité? On parle de salasata quru, 3 quru. Bon, maintenant, qu'est-ce que le quru? Beaucoup, Jumhur ulama, on va dire Maliki et Shafi'a, une version d'Imam Ahmad vit al-quru et al-athar, dans la purification. Donc, elles doivent se purifier 3 fois. Elle fait le menstru, elle se purifie, ça fait 1. Elle voit encore ses menstrues, ses cycles mensuels, et se purifie, ça fait 2. Elle voit encore ses cycles mensuels, et se purifie, ça fait 3. Voilà ce que ça veut dire. Parce qu'il se réfère même beaucoup d'une parole de Aïcha. Elle disait At-ta'lamouna mal aqra. Savez-vous qu'est-ce que al-qra? Elle a dit al-aqra ou al-atharu. Les aqra, ce sont des femmes pures qui ont fini leur cycle mensuel. Tandis que de l'autre côté, al-Hanabila, une version de Hanabila ainsi que l'école d'Abu Hanifa voit que ici al-qur'u bimana al-haydu, c'est le menstru, c'est non pas la purification. Donc selon Abu Hanifa, salasata quru donne 3 menstrues. Selon les Jumhur, Shafi'iyya et Malikiya, une version d'Imam Ahmad, salasata quru, c'est salasata athar. Donc ici, salasata tuhurin. Donc ici, si vous voyez, 3 purifications est différent de 3 menstrues sur les comptes. Voilà, donc vous voyez ici, toutes ces divergences viennent d'où? Viennent de lafz quru, qui est un lafz mujmal. Et aussi, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre le fond de la chose, ou le taux, ou la description de la chose, ça peut aussi rendre le mot mujmal global. Comme le dit Wahbat al-Zuhayli dans Usul al-Fiqh al-Islami, il dit An-naqlu min al-ma'na al-lughawi ila al-ma'na al-istilahi al-shar'i. Transformer le terme de son sens propre à un terme juridique. Il a dit qu'alfa des salat wa zakat wa riba, comme les termes de la prière, des zakat, des riba, ils ont des sens propres au terme linguistique et ils ont des sens figurés au terme islamique. Donc il y a des moments que nous allons voir, c'est dans un contexte islamique qu'on parle. Nous allons prendre qu'on parle de l'islam, mais ça c'est dans un contexte littéraire qu'on parle. Nous allons prendre dans son sens linguistique, mais souvent ça arrive qu'on ne parvient pas à comprendre que ici on parle de quoi et ça va amener une divergence de compréhension. Donc ici, quelle est la sentence de al-ijmal, al-mujmal? Lorsqu'on lit le Coran ou la Sunna ou un texte dans un document et on trouve un texte mujmal, un texte global, qu'est-ce qu'on doit faire? Les ulama disent at-tawaqquf fi ta'yin al-murad minhu fi ahd ar-risala. Si c'est en période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on voit ce terme, on s'abstient, le prophète va expliquer ou la charia va expliquer. Les Sahaba ont demandé, lorsqu'Allah dit alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ils ont dit comment doit-on faire la salat? Et puis le prophète les a enseigné comment faire la salat. Donc ici, lorsqu'on trouve un terme mujmal, que ce soit dans le domaine de fiqh ou aqida ou d'autres, il faut qu'on doit s'assurer du test. Voilà. Prenons l'exemple que j'ai pris ici de Imam Shawkani dans Nail al-Awtar, dans un chapitre
Babu ijab al-wudu lis-salat wa tawaf. Chapitre qui impose l'ablution pour la prière et le tawaf. Dans ce chapitre, il y a l'hadith de Malik, hadith mursal bien sûr. Il a dit la yamassul Qur'an illa tahir, que le pur que ne touche le Coran. Et il a mis le verset la yamassu illa al-mutahharun, c'est les purs qui touchent le Coran, le pur, le pur. Bon, maintenant, qui sont les purs ou qui est le pur? Quand on dit le pur, c'est qui vraiment? Imam Shawkan, il a dit quand on dit le pur, ça nous donne 4 sens. On nous dit le pur, on veut dire musulman à un seul mot. C'est le pur. Parce que Allah dit innamal mushrikuna najasun. Les associateurs sont des impurs. Dans le sens inversé, les croyants sont des purs. Et la parole d'Abu Huraira, le prophète a répondu à Abu Huraira en disant innal mu'mina la yanjus. Donc on peut appeler le musulman le pur. On peut appeler celui qui a fait hadasul akbar. Hadasul akbar, le grand hadas. On peut l'appeler aussi pur. Allah dit wa in kuntum junuban fatahharu. Si vous êtes en état de janaba, faites la tahara, faites la purification. État de janaba, c'est hadasul akbar, fatahharu, faites la tahara. Donc, le musulman peut l'appeler pur. Celui qui vient de se purifier pour hadasul akbar, on peut l'appeler aussi pur. Et aussi, il y a hadasul asghar. Hadasul asghar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'ablution, le moment qu'il devrait laver les pieds et puis mourir s'est rabaissé pour retirer sa chaussure, son khouf, il a dit da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Délaisse mes 2 chaussons, mes 2 chaussures qui sont khouf, car je me suis chaussé en étant pur. Mes pieds étaient purs. C'est quoi pur ici? C'est l'ablution. Voilà, ça c'est le 3e sens. Et 4e sens, le consensus des ulama, ils sont tous d'accord. Toute personne qui n'y a pas d'impurité sur son corps, il est pur. Donc vous voyez ici, quand on dit c'est le pur qui touche le Coran, ou ce sont des purs qui touchent le Coran, on va dire qui est dans le pur. Le musulman est pur. Hadasul akbar, c'est celui qui se lave de hadasul akbar, il a fait la pureté. Celui qui fait l'ablution, il a fait la pureté. Et ijma'ul ulama aussi, c'est celui qui n'a pas d'impurité sur lui, il est aussi pur. Bon, ici, on s'adresse à qui dans ce verset? Voilà pourquoi il y a divergence. Jusqu'à la fin, Imam Shawkan disait wal mas'alatu mudawwanatun fil usul. Le cas a été mentionné dans Usul al-Fiqh wa fiha madhahibun walladhi yatarajja. Il y a des écoles, des divergences, mais la parole plus fondée أن المشترك مجمل فيها فلا يؤمل به حتى يبين. On a trouvé mushtarak, un seul mot qui prend plusieurs sens. C'est déjà un sens global. On a besoin de savoir quel est véritablement le sens. Donc en quelque sorte, voilà ce qui est des mujmal. Si on trouve un mujmal, et alors on n'a pas, c'est un cas global. On n'a pas le droit de la détailler pour dire que voilà le sens que ça se dit, sauf au moment qu'on a des éléments capitaux. Et le sens opposé de mujmal, c'est mubayyin, ce qui a été clair, explicite, clair. Il n'y a pas de débat. Non. Wan-nassu ma la yahtamil illa ma'nan wahida. وقيل تعويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. Il dit maintenant, il y a ce qu'on appelle un nas. Un nas, souvent on dit le test. Quand on dit le test du Coran ou test d'Hadith, on appelle ça un nas. Et maintenant, un nas, lorsqu'on dit un nas, ma ma'na nas? Un nas ma la yahtamil illa ma'nan wahidan. Ce qui prend un seul sens, on appelle ça un nas. Mais ce qui peut prendre plus de 2 sens, 3 sens, on ne l'appelle pas nas. On va l'appeler al-zahir ou al-mujmal ou autre chose. Ou al-mutlaq, ça dépend, on peut donner autre nom selon la sentence. Mais an-nas ne prend qu'un seul sens. Quand je dis qul huwa Allahu ahad, c'est ahad.
Car lorsque Allah dit Samanina al-Jalda, 80 fois, lorsque Allah dit Wa antum akifuna fil masajid al-masjid, lorsque Allah précise le lieu, la Kaaba, la Mecque, Médine, Allah donne le nombre, Allah donne une manière, ça c'est un test qu'on ne peut pas extraire le sens figuré. C'est un sens propre, clair, on ne peut pas dévier, comme Allah dit Qul huwallahu ahad. Il est unique. Le terme ahad, où là où Allah a mentionné des chiffres, il a dit salasata quru, 3 quru. Tu ne peux pas dire 4, tu ne peux pas dire 2. Comme Allah dit arba'ata ashhurin wa ashra, 4 mois, 10 jours. Tu ne peux pas dévier le sens, c'est an-nass. Hein? Si Allah dit walillahi ala nasi hijjul bayt, hein? Donc ici al-bayt, Allah était clair. Donc ici voilà en quelque sorte an-nas. Mais le terme an-nas, waqil et d'autres disent ma ta'wilu tandilu. Donc son explication c'est le sens qui a été donné. Wa huwa mushtaqatun, le texte est dérivé min minassatil arus. Donc comme les fauteuils ou les chaises des mariés qu'on met, on appelle ça minassatul arus wa huwa al-kursi, c'est la chaise. Donc en quelque sorte voilà ce qui est de an-nas. Et dit wa zahiru mahtamala amrayni. Al-zahir, si vous lisez peut-être l'exégèse d'Ibn Kathir rahimahullah, vous allez voir souvent il a l'habitude d'employer beaucoup de fois ce terme wa zahiru kada, hein, hada zahirun nas, autant des exemples comme ça. Mahtamala amrayni, c'est qui prend 2 sens, ahaduhuma azharu min al-akhar, mais l'autre est plus fort que l'autre. Hein? Mais ça prend plus d'un sens. Et puis on fait le ta'wil des zahir. Si tu vas dire ce zahir veut dire tel sens, c'est avec un dalil. Donc en quelque sorte voilà ce qui est de an-nas. Nasun iza afada ma la yahtamil ghayran, si ça ne prend aucun. Wa zahiru inil ghayru ihtamil, le zahir c'est qui prend plus de 2 3 sens. Donc en quelque sorte voilà ce qui est de ça. Quelqu'un peut dire hada nas, quand tu dis hada nas min al-kitab, ça veut dire que c'est un sens qui ne prend qu'un seul sens, qui ne prend qu'un seul sens, ça ne prend pas plus de 2 sens. Donc c'est ça. Et maintenant tout ça on les appelle les mantouk. Tout ça on les appelle les mantouk. Dont les tests extraits, les sentences extraits des nas, des tests. Tout ce qu'on voit, c'est l'étude des tests clairs et apparents devant nous. On les appelle les mantouk. Ma nataqa bihi nas, nasul kitabi ou nasul sunnah. Mais il y a ce qu'on appelle al-mafhoum, ce qui ne vient pas des tests réels, mais qui vient de la compréhension des tests. Là aussi, on l'appelle al-mafhoum. Donc, quand j'ai dit al-amu, al-khasu, al-mutlaq, wal-mubayyin, al-mujmal, al-nassu, al-zahir, tout ça, on les appelle les quoi? Les mantouk. Parce que les ulama ont parlé des tests sont divisés en 2 parties. Il y a les mantouk, il y a les mafhoum. Mafhoum, ce n'est pas le test qui a prononcé, mais c'est la compréhension extrait du test. Mais le mantouk, c'est le test même qui a prononcé et mantouk a pas. Parce que nous allons voir إذا كان هناك تعارض بين المنطوق والمفهوم, s'il y a une divergence entre les mantouk et mafhoum, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons voir dans Bab al-Ta'arud wa Tarjih, lorsqu'il y a contradiction, comment doit-on prendre la parole la plus forte? Donc, il y a donc les mantouk qu'on vient de définir, et de l'autre côté, il y a encore les mafhoum. Bien sûr, il y a encore d'autres cas d'où les ulama se sont divergés. Hal min al-mantuqi ghayru sari ou min al-mafhoum, est-ce que ça fait partie des mantouk indirects ou ça fait partie des mafhoum, comme dilalatul iqtida, dilalatul ishara et dilalatul ima wa tanbih. Les 3 c'est les ulama. Il y a des ulama qui disent que ça fait partie des mantouk ghayru sari, indirectement. Il y a ceux qui disent que non, ça fait partie des mafhoum. Wallahu ta'ala alam. Donc on vient définir
les mantouk. Les mantouk, on vient de définir. Wa fil kalam il wahyi wal mantouk hal ma laysa bis-sarih fihi qad dakhal. Nous allons revenir, Inch'Allah, parler maintenant des mafhoum pour les compléter afin de comprendre un peu le test. Parce que je répète toujours, lorsque nous faisons waraqat, l'objectif n'est pas d'être calé ou d'étudier tous les cellules de la dossier. Non, c'est d'avoir quelques aperçus de sur le fiqh, de comprendre le sur le fiqh à sa base de simplicité. Et maintenant, ça te permettra, le jour que tu vas progresser devant, tu vas apprendre plus de détails. L'objectif est de t'amener à comprendre, voilà comment sont les tests, voilà comment on étudie les tests, voilà comment on comprend les tests. Inch'Allah, c'est une science progressivement, ce n'est pas une science que tu crois, si tu as fait waraqat et tu es calé dans... Non, nous le serons toujours les apprenants de la science de tous les domaines. On ne finit jamais. La science, c'est une chaîne. Quand tu finis l'autre, tu progresses, tu finis l'autre, tu progresses. Donc peut-être avec ça, c'est un petit donné pour les apprenants, pour les débutants de la science d'usul al-fiqh. Inch'Allah, nous allons revenir et parler de al-mafhoum si Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.